vais rappeler Pénélope Clotuche, non pas à la barre, mais bien le micro, pour qu'elle nous parle de la dimension des langues dans ces métiers qui sont en lien avec la thématique de l'eau. Donc, je ne vais pas faire très long, mais je vais repartir de votre petit neveu là, qui me pose la question de savoir, je ne parle pas beaucoup de langues, est-ce que c'est un obstacle? Je dirais non. Par contre, c'est vrai que de parler des langues, ça peut être un atout de différentes façons. D'abord, je parlais du contact avec les clients. Si vous ne parlez pas bien déjà le français, que vous devez aller expliquer à madame que l'eau va être coupée, vous avez des conflits avec les voisins parce qu'ils sont fâchés parce qu'ils n'avaient pas vu le petit mot, que vous coupez l'eau, des choses comme ça, c'est quand même plus facile. Et vous pouvez aussi travailler sur les régions voisines. Et donc là, il faut savoir parler avec le client, donc ça c'est un point important, mais aussi avec tous les fournisseurs, on a montré que c'est pas juste les métiers du secteur de l'eau, mais on peut aussi aller à l'exportation. Et donc les langues, ça peut être aussi un atout vers les pays voisins. Et aussi avec la technologie qui arrive, il faut pouvoir utiliser les langues plus universelles. C'est pour ça que l'anglais reste quand même un atout pour pouvoir travailler dans le secteur, dans certains métiers. Mais ce n'est pas pour tous les emplois indispensable, c'est juste un atout. Ici, c'était aussi l'occasion de parler, puisqu'on parle de compétences, de pouvoir rappeler pourquoi un passage par les langues étrangères est un atout. Et alors, ce que j'ajouterais, et ça c'est peut-être par rapport au secteur de l'eau, on a vu tout au début, et maintenant je vais revenir tout au début, on a parlé de la vision globale. Les compétences de l'eau, elles sont vraiment nécessaires à travers le monde. L'ONU dit que la vraie crise de l'eau, c'est une crise de l'emploi, parce qu'on n'a pas de compétences à travers le monde, parfois, pour pouvoir installer des réseaux correctement, alors que la Wallonie, elle a ses compétences. Et donc, pouvoir exporter les compétences des Wallons, pouvoir aller installer, former des gens locaux, ça demande un atout de langue. Et donc, il y a quand même des profils où ça peut être vraiment un atout, parce que les entreprises wallonnes vont aller à l'exportation et vont avoir vraiment des marchés qui vont se développer. Ça peut être une entreprise qui va aller concevoir une station d'épuration au Cameroun, en Inde ou je ne sais où. Et là, ça peut être un atout d'avoir cette langue. Et parfois, on a dans les demandeurs d'emploi qui arrivent dans notre centre, qui percevaient leur origine parfois comme un obstacle. Et soudainement, l'origine devenait un atout. Quand vous venez du Vietnam et que soudainement une entreprise wallonne veut aller vendre ses compétences au Vietnam, soudainement ça devient vraiment un atout parce que vous avez la connaissance de la langue et la connaissance de la culture. Donc je voulais vraiment juste faire passer un petit mot par rapport à ça et faire le point avec ce qu'on a dit au départ. C'est vraiment à l'international qu'il y a aussi de l'avenir et donc les emplois, ce n'est pas qu'en Wallonie, donc si vous avez aussi la possibilité ou l'envie d'aller voir ailleurs, les compétences de l'eau sont vraiment cruciales à travers le monde. Voilà.